Betelgeuse, située dans la constellation d'Orion, est l'une des étoiles les plus reconnaissables du ciel. Sa teinte rouge vif et sa position dominante en ont fait un lieu de prédilection pour les astronomes et les astronomes. Mais ce qui rend Betelgeuse vraiment intrigant, c'est son comportement mystérieux. Les astronomes l'appellent une étoile variable car elle vibre, s'agrandit et se contracte avec le temps. Cette pulsation fait fluctuer la luminosité de l'étoile, ce qui en fait parfois l'une des étoiles les plus brillantes du ciel, et à d'autres moments elle diminue considérablement. Betelgeuse est un véritable géant, avec un diamètre plus de 1000 fois supérieur à celui de notre Soleil. Si nous devions le placer au centre de notre système solaire, il engloutirait les planètes intérieures, y compris la Terre, et atteindrait Jupiter. Sa taille et sa masse immense en font une étoile supergéante rouge en fin de vie. Oui, cette étoile gigantesque se meurt, mais ce n'est pas ce qui nous intrigue, puisque les étoiles meurent tout le temps. Ce qui a gardé les astronomes sur leur garde, c'est la gradation de Betelgeuse. Fin 2019 et début 2020, l'étoile a connu un événement de gradation sans précédent, perdant une partie importante de sa luminosité. Cela a généré des spéculations et de la curiosité parmi les scientifiques du monde entier. Diverses théories ont surgi pour expliquer la gradation de Betelgeuse, mais une possibilité s'est démarquée et a ensuite été confirmée par le télescope spatial Hubble. Sur la base des données de Hubble, les scientifiques ont découvert que l'étoile avait éjecté un énorme nuage de poussière qui obscurcissait partiellement sa lumière de notre point de vue. Cependant, l'étoile ne s'est pas estompée depuis février 2020 et a perdu son cycle normal. Ce que nous savons, c'est que lorsque l'étoile s'est remise de l'éjection d'une grande partie de son intérieur fin 2019, lors d'un événement connu sous le nom de grand assombrissement, sa surface se déplace maintenant comme de la gelée dans une assiette et a perdu le rythme naturel de 400 jours, présent depuis au moins 2 siècles. Betelgeuse continue de se comporter de manière très étrange. Regardant vers l'avenir, il finira par atteindre la fin de sa vie et explosera dans une supernova brillante. Cependant, personne ne sait avec certitude quand cela se produira, à l'exception d'une équipe de scientifiques. Selon eux, l'explosion pourrait se produire en ce moment même, ou très proche dans le futur. Si les astronomes devaient deviner la prochaine étoile proche de nous qui pourrait devenir une supernova dans la Voie lactée, leur pari pourrait aller sur Betelgeuse, l'étoile supergéante rouge vif qui marque les pôles d'Orion. Il est proche de la fin de sa vie et se trouve à moins de 1000 années-lumière de la Terre. Mais à quel point est-il proche d'aller en supernova et serons-nous ici pour en être témoins? Habituellement, les astronomes suggèrent qu'il pourrait exploser dans les 100 000 prochaines années, ce qui est précoce en termes cosmiques mais pas en termes humains, ce qui est un peu décevant. Cependant, nos calculs auraient pu être erronés et le spectacle pourrait se dérouler sous nos yeux à tout moment. Une nouvelle étude menée par Hideyuki Seo et ses collègues de l'université de Tohoku au Japon affirme que l'étoile pourrait être plus avancée dans son évolution et beaucoup plus proche de l'explosion que nous ne le pensions. Mais comment prétendent-ils cela? Ce sont les pulsations de l'étoile. Vous voyez, Betelgeuse est instable, respirant régulièrement avec des harmoniques qui se chevauchent. En suivant sa luminosité au cours du siècle dernier, les astronomes ont observé des changements sur des périodes de 2200 jours, 420 jours, 230 jours et 185 jours. En règle générale, les astronomes considèrent le cycle de 420 jours comme la principale pulsation entrante et sortante, les cycles plus courts étant des harmoniques. La période de 2200 jours ou de 6 ans n'est généralement pas considérée comme faisant partie de ces pulsations et est plutôt appelée la période secondaire, une caractéristique d'origine inconnue commune à un tiers des étoiles supergéantes. Si la période de 420 jours est la principale, alors Betelgeuse aurait une taille équivalente à 800 à 900 fois la taille de notre Soleil, alignées les unes après les autres. S'il était placé dans le système solaire, il atteindrait presque l'orbite de Jupiter. Cependant, Seo et ses collègues pensent que cela pourrait être une sous-estimation. Si le cycle de 2200 jours est le cycle principal et que tous les autres sont des harmoniques, alors l'étoile serait encore plus massive, couvrant 1200 fois la taille de notre Soleil,
encore plus large que l'orbite de Jupiter. En accord avec sa plus grande taille, l'étoile serait encore plus avancée dans son cycle de vie. Des stars comme Betelgeuse vivent grand et vite. Comme le Soleil, ils commencent à briller en fusionnant l'hydrogène à l'hélium dans leur noyau, mais passent rapidement à la fusion de l'hélium au carbone. Le carbone brûle ensuite pour former d'autres éléments plus lourds autour du noyau, tandis que les éléments plus légers brûlent en couches, provoquant l'expansion de l'étoile vers l'extérieur comme un ballon de plasma chaud. SO et ses collègues utilisent des simulations informatiques pour observer les étoiles évoluer de la naissance à la vieillesse, puis calculent les pulsations qu'elles devraient voir à chaque étape. Ils découvrent que les 4 pulsations, du cycle de 2200 jours au cycle de 185 jours, peuvent s'expliquer par une étoile qui respire dans les dernières étapes de la combustion du carbone. Une fois le carbone épuisé dans le cœur, un effondrement du cœur conduisant à une explosion de supernova est attendu d'ici quelques milliers d'années, écrivent les chercheurs. Mais quand le carbone s'épuisera-t-il? C'est difficile à dire car les périodes de pulsation ne changent pas beaucoup à ce stade avancé. Il n'est pas possible d'estimer exactement la quantité de carbone qui reste dans le noyau aujourd'hui, explique SO. Nous supposons simplement que le temps nécessaire à l'épuisement du carbone est probablement inférieur à quelques centaines d'années. Donc, pour mettre certaines choses en perspective, le groupe SO ne dit pas que Betelgeuse va exploser demain ou même dans la prochaine décennie. Les chercheurs affirment que Betelgeuse exploserait d'ici 1000 ans au lieu de 10 000 ou 100 000. La pulsation de 2200 jours, si elle est radiale, crée également d'autres problèmes. Les mesures spectroscopiques montrent que la surface de l'étoile se dilate et se contracte à environ 1,5 km par seconde. Si l'étoile respire à ce rythme pendant une période de 2200 jours, son diamètre global changerait de 180 fois la taille du Soleil à chaque cycle. Même pour les astronomes, c'est beaucoup. De plus, la pulsation de 2200 jours affecterait également la pulsation des harmoniques. Par exemple, le cycle de 400 jours ne serait pas toujours de 400 jours. Lorsque l'étoile se développe à sa taille maximale, cette harmonique s'allonge, et vice-versa lorsque l'étoile se contracte. Vous vous attendriez à ce que ces changements se répètent de manière cohérente dans chaque cycle de 2200 jours. Mais aucune preuve de cela n'est visible dans la courbe de lumière à long terme de Betelgeuse, qui varie de manière plus aléatoire autour du cycle typique de 400 jours. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers, lorsqu'une étoile manque d'hydrogène, l'hélium commence à brûler en carbone, ce qui provoque l'expansion de l'étoile. Comme tout le carburant est épuisé et que les éléments restants ne génèrent pas de carburant sous leur propre poids, le noyau s'effondre pour former une étoile à neutrons solides et le flux de gaz environnant rebondit pour former une supernova. Betelgeuse est une superstar rouge âgée d'au moins 8 millions d'années. On pense qu'il est dans les dernières étapes de son cycle de vie, ayant épuisé l'hydrogène dans son noyau. Alors, allons-nous assister à l'explosion de Betelgeuse? Si nous pouvions vivre encore 1000 ans, alors oui, ce serait un spectacle incroyable, n'est-ce pas? J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!